suis ravi de vous retrouver, ravi de retrouver Alain Vidali, qui est ministre des Relations avec le Parlement. Soyons un petit peu violents pour nous réveiller d'entrée le matin. Elle est incompétente ou menteuse, Christiane Taubira, quand elle va dans un grand média national pour dire « je suis pas au courant ». Je pense que c'est un résumé qui correspond une pas question. vraiment. Oui, c'est une question. Mais je voudrais d'abord faire une déclaration. Pour remettre un peu d'apaisement, je voudrais féliciter l'UMP. Franchement, moi qui suis depuis longtemps un observateur de la vie politique, je pense que c'est une des plus belles opérations d'enfumage politique et médiatique qui a été réussie depuis bien longtemps. Ça reste une opération d'enfumage, mais ça mérite quand même Mais ça, pour je voulais ses que vous auteurs. expliquiez là-dessus, mais par contre, vous ne m'avez pas répondu à la première Je vais vous question. répondre. Non, mais je veux d'abord dire ça, parce que c'est quand même assez extraordinaire ce qui est en train de se passer. Et ça rejoint aussi un peu votre question, parce que qu'on arrive à poser la question de savoir s'il est aujourd'hui déterminant de savoir si entre le 26 février et le 7 mars, qui est la date de la publication dans Le Monde, c'est déterminant de savoir si la ministre a été informée ou pas. Ça change quoi? Alors que ceux qui exploitent aujourd'hui vous disent elle savait qu'il a été écouté depuis un an. Pas du tout. Personne ne l'a jamais dit. Vidali, vous me prenez pour un imbécile. Si vous êtes ministre en charge, si vous êtes garde des Sceaux et que vous allez au journal de TF1 et de France 2 et qu'un journaliste vous pose la question, vous n'allez pas dire je suis pas au courant. Mais elle a Vous dites, ça ne répondu. change rien. Mais pourquoi mentir? Elle n'est pas Pourquoi au mentir? courant. Mais pourquoi utiliser ces mots? Elle n'a pas menti. La question, Elle aurait pu dire je suis au courant, il y Non, a une procédure, non. je ne connais pas le détail. Elle est au courant depuis le 26 février. La question qui est posée et l'interprétation qui est donnée aujourd'hui dans un certain nombre de médias d'ailleurs, à la suite de l'offensive remarquable de l'UMP d'hier, c'est de dire donc elle était au courant des écoutes. Non, elle n'était pas au courant des écoutes. Elle est au courant d'une seule chose, qui est la seule chose dont elle doit être au courant et qui évidemment devait s'entendre de ce qu'elle avait dit. C'est que le 26 février, il se passe quoi? Enfin, il faut quand même parler du fond. Le 26 février, des juges d'instruction qui, depuis un an, mais personne ne le sait, sauf eux, enquêtent sur une plainte déposée par M. Sarkozy sur une affaire à laquelle nous sommes complètement étrangers, c'est le financement de la campagne de 2007, découvrent une discussion avec une présomption de trafic d'influence très grave, puisque ça concerne un magistrat. Ils vont ouvrir aucune preuve, il n'a pas été nommé. Exactement. Il va y avoir, il n'y a pas de preuve, mais il y a une information qui est décidée. Mais il l'écoute depuis un an, Nicolas Sarkozy, il n'y a aucune preuve sur rien. Non, mais attendez. C'est pas un problème quand même pour vous? Monsieur Durand. Vous imaginez aux États-Unis, par exemple... Monsieur Durand, la différence entre vous et moi, c'est que vous êtes journaliste, vous avez le droit d'avoir une idée sur le fond des affaires, c'est la liberté de la presse. C'est quelque chose qui est totalement interdit à un responsable politique et ça ne se fera jamais. Je ne sais pas, vous pouvez avoir vos certitudes, vous avez peut-être que vous connaissance du dossier, moi pas du tout. Donc ce qu'il y a dans les écoutes, parce que Le Monde a publié, ce qu'il y a dans le dossier, je n'en sais rien, et de toute façon, nous n'avons aucun commentaire à faire, vous pouvez avoir vos certitudes. Mais le juge, vous me dites, okay, vous ne le croyez pas, mais comment qu'est-ce qui vous permet de ne pas le croire? Parce que je connais l'histoire de la Ve République comme vous. Mais vous croyez que les différents ministres de l'Intérieur depuis des années... Voyez-vous, le résultat, mais y compris ceux le résultat de ce que fait l'UMP est encore plus fort, car le mal est dans les esprits. Qu'on ne puisse pas avoir une rupture dans ce pays, qui est de dire dorénavant, il n'y a plus d'instruction, il n'y a plus de suivi des dossiers, il y a le respect de l'indépendance de la magistrature, même quand on le fait, même quand on est pratiquant, on ne nous croit pas. Et d'ailleurs, je vais vous citer un exemple. Tous les futurs candidats à la présidentielle, ils ont deux obsessions. Être au budget pour connaître la situation fiscale des gens et être à l'intérieur. Vous les connaissez tous. Non, monsieur Durand, on peut avoir une autre pratique démocratique et c'est celle qu'a le président de la République. Donnez-moi une preuve. Donnez-moi une preuve qu'elle n'était pas au courant du fond. Vous vous rendez compte de la question que vous me posez? C'est normal que je la pose. Non, parce que la preuve qu'on n'a pas fait quelque chose, c'est assez extraordinaire de pouvoir y répondre. La preuve que l'on n'a pas eu des informations, évidemment, ce gouvernement ne donne pas d'instructions. Et d'ailleurs, il n'est pas simplement croyant, il est aussi pratiquant, si on veut revenir aux questions politiques. Quand pour garantir ces choses-là, on fait une réforme, on propose une réforme du Conseil supérieur de la magistrature, et qu'il nous faut une majorité des 3/5, c'est-à-dire élargir le champ républicain. On pourrait se dire que dans ce pays, au fond, il y a des gens de gauche et des gens de droite qui sont d'accord pour qu'on garantisse l'indépendance de la justice. Pourquoi ça ne s'est pas fait? Parce que la droite n'a pas voulu. Les mêmes qui aujourd'hui montent au créneau avec l'étendard de la défense.
dont ne sait trop quoi d'ailleurs dans ces affaires. Je veux rappeler quand même qu'elles sont je vais vous faire totalement internes à l'UMP. Je- C'est pas nous qui surfacturons à l'intérieur de l'UMP. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est vrai ou pas. Quand Chacun Copé a le droit. demande que tout le monde publie les comptes, c'est parce qu'il pense aussi qu'il y a des entreprises de communication Oui. qui ont surfacturé. Enfin, pour quand les mêmes se battent pendant des mois, et j'en sais quelque chose sur la transparence, comme quoi c'était du voyeurisme, etc., et quand c'est leurs petits intérêts qui sont en compte deviennent subitement les chantres de la transparence, il y a un moment où il va quand même falloir que... Donc c'est pas un scandale d'État ce qui se passe. Mais c'est ce que je ne sais pas s'il y a peut-être un scandale, mais il concerne ce qui a été fait par rapport à la justice par M. Sarkozy, ce magistrat, etc. Je ne sais pas si c'est vrai. M. Sarkozy a droit à la présomption. Mais à gauche, rien. À la présomption. En quoi on est concerné? C'est des affaires. Mais moi, j'ai les journaux, il y a beaucoup de conseillers. Mais je lycéens, vous dis- ou les conseillers de la gauche qui commencent à dire Taubira est un problème, elle aurait jamais dû faire ça, etc. Vous croyez qu'ils vont vous Mais je lâcher veux dire, ça... Ils vous demandent une commission d'enquête parlementaire, par exemple Fillon. Vous lui répondez quoi ce matin? Mais vous savez, M. Fillon, il sait parfaitement de quoi il s'agit. M. Fillon, il sait, lui, qu'on ne peut pas faire une commission d'enquête parlementaire sur des faits dont la justice est saisie. Il le sait. Mais il se dit, finalement, M. Guillaume Durand et puis d'autres, ils vont me reprendre cette information. Ça fait une belle offensive. C'est réussi. Mais c'est scandaleux, tout simplement. Il n'y a pas... un débat au Parlement? Vous êtes Un ministre de la débat au Parlement sur quoi? Alors voyons, on réunit le Parlement demain et on va parler de quoi? Du contenu d'une procédure judiciaire? Ça, c'est dans les feuilletons télévisés. Non, C'est c'est aux pas de la États-Unis. politique. Oui, mais justement, ils ont une procédure accusatoire. C'est un autre système judiciaire. C'est pas celui que l'on veut. D'ailleurs, cette droite en France, vous le savez bien, a toujours rêvé de supprimer les juges d'instruction. Eh bien, nous sommes favorables à ce que ces juges d'instruction indépendants, ils continuent leur travail et que chacun puisse faire valoir ses droits. Moi, je ne fais pas de condamnation médiatique ni des uns et des autres. S'il y a des nullités, s'il y a des choses qui ont été faites qui ne correspondent pas au droit, alors c'est d'autres juges qui apprécieront. Chacun pourra faire valoir ses droits. Pardonnez-moi, mais évidemment, on n'est pas dans la même situation. Mais idéologiquement, une partie de la magistrature, pas toute la magistrature, ils sont dans votre camp. Vous l'avez vu, le mur des cons, comme moi. Donc comment pouvez-vous croire ou dire... Moi, je comprends que vous mettiez une séparation entre, effectivement, les accusations qui vous ont porté et vos responsabilités gouvernementales, mais idéologiquement, une grande partie des juges, ils ne peuvent pas blairer Sarkozy, pardonnez-moi cette expression, et ils n'ont qu'une seule envie, c'est de le faire tomber. Donc ils sont finalement, objectivement, de notre côté. Ils ne sont pas politiquement de votre côté, ils sont idéologiquement de votre côté. Et, Monsieur Durand, où vous conduit ce raisonnement? Le fait qu'ils saisissent... Où vous conduit ce raisonnement? Le raisonnement, je vais vous l'expliquer, c'est très simple, c'est qu'ils vont multiplier les procédures. Vous citez des juges idéologiquement, proches de la gauche. Ouais. Le mur des cons, tout le monde l'a vu. Vous pouvez admettre, Monsieur Durand, qu'il y a aussi des juges idéologiquement proches de la droite. Si vous rentrez dans le débat sur la justice avec ce paramètre, vous n'en sortez jamais. Il n'y a plus de justice possible. Qu'ils aient leurs convictions, les uns ou les autres. La seule position possible, vous ne pouvez pas sortir de cette question de principe, c'est de respecter l'indépendance des juges, la légitimité du juge. Ça n'est pas ses convictions, c'est la loi. La seule légitimité du juge, c'est la loi, et c'est pour ça qu'il faut lui garantir son indépendance pour l'application de la loi. Et il ne faut pas rentrer sur le fait qu'il y aurait une explication politique. D'abord, il y a plus de juges. Si on regarde les élections, il y a plus de juges, disons, plutôt de droite que de juges de gauche. Mais je ne veux pas rentrer là-dedans parce que ça n'a pas d'intérêt. On doit garantir à tous les juges qu'ils auront indépendants et que leur légitimité, la légitimité du juge, c'est la loi qui est faite par les représentants du peuple. Et vous ne pouvez pas sortir de cette affaire, sauf à ce que tous ceux qui nous écoutent aient à ce moment-là un doute sur ce qui est l'un des piliers de nos institutions. Et on devrait, de droite ou de gauche, tous être les garants, y compris dans la presse, me semble-t-il, de cette approche de la justice. Est-ce qu'il faut que le président de la République reçoive les magistrats et les représentants des avocats? Écoutez, il a décidé de le faire. Il a décidé de répondre puisqu'il y avait une lettre qui lui a été adressée par le barreau de Paris et une lettre qui lui a été adressée par l'USM. Et je sais que dans la réponse, puisqu'il m'a dit, il propose de les recevoir tout simplement. Ce qui me paraît normal. Je ne sais pas du tout, mais ça va se faire prochainement. Je pense assez vite. Oui. Les représentants des avocats, eux, doivent aller voir Christiane Taubira dans un contexte qui est quand même violemment différent. La question qui a été posée dans cette affaire, là, le débat était plus sérieux en début de semaine sur la question des avocats, de l'écoute des avocats, parce qu'on voit tous bien là qu'on est sur le fil du rasoir entre le respect des droits de la défense et puis ce qui s'est passé. En l'occurrence, je rappelle, M. Sarkozy était avocat et que c'est d'ailleurs une plainte qu'il dépose lui contre Mediapart dans lequel vont intervenir les écoutes de ce que j'ai appris par la presse. Mais
le bâtonnier est informé. Donc la question, C'est la loi qui l'oblige. c'est la loi qui l'oblige, voilà. Et donc la question, c'est qu'il me semble que cette loi qui existe depuis 91, qui pose un principe, à peine de nullité. Alors, peine de nullité, pour ceux qui nous écoutent, ça veut dire que si on ne respecte pas ces règles-là, toute la procédure est nulle. Donc le juge a plutôt intérêt, et c'est normal, à respecter scrupuleusement cette affaire. On nous dit que ça n'a pas été fait. Je n'en sais rien. Et dans tous les cas, il y a des recours et c'est normal. Et si ça n'a pas été respecté, la procédure sera annulée. D'autres tirent de cette affaire un débat honorable. Est-ce qu'il faut sanctuariser complètement, ça c'est un vrai débat, est-ce qu'il faut sanctuariser complètement les activités des avocats? J'ai été avocat pendant 35 ans, donc je connais bien ce métier. Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'on puisse poser comme principe qu'il y aurait une impunité. La loi de 91, la décision de la Cour de cassation de 2003, me semble-t-il, enferme dans des conditions très strictes les possibilités de transcrire les écoutes des avocats. Est-ce qu'il peut y avoir un débat parlementaire là-dessus? Probablement, parce que c'est un débat qui est honorable et il aurait dû en rester là. Gouvernement, vous m'avez dit, là vous parlez comme l'ancien avocat, l'homme qui a été un praticien, mais j'en reviens à l'affaire politique. Vous savez bien que l'objectif, c'est quand même d'empêcher Nicolas Sarkozy de se présenter, donc de multiplier les procédures sans preuve jusqu'à ce qu'il soit accusé, témoin assisté, mis en examen, etc., etc. Ne me prenez pas pour un... Monsieur Durand, vous faites la question et la réponse. Vous dites multiplier les procédures Mais c'est sans écrit preuve. partout dans les journaux, je les ai mis, ils sont là. Mais enfin, c'est pas parce que vous écrivez tous la même chose à la suite du succès d'une offensive de l'UMP que ça devient la vérité. Alors pourquoi le président de la République a-t-il dit à des parlementaires socialistes qu'il a reçus lundi soir? Continuons sur cette affaire. Est-ce que vous avez remonté le fil médiatique de cette opération? Quand est-ce que cette phrase apparaît pour la première fois et comment elle a été réutilisée? Je vous invite à le faire. Elle apparaît dans un numéro. Elle apparaît dans un numéro du Figaro Magazine qui ne parle absolument pas de ça. Puis ensuite, elle est reprise dans le journal du dimanche. Les gens s'étonnent. Et pour faire le lien, Monsieur Durand, entre cette phrase et aujourd'hui, dans le numéro suivant du Figaro Magazine, ils ne citent même pas leur propre citation, mais ils renvoient au journal du dimanche. Franchement, il y a des moments, d'ailleurs un journaliste l'a écrit, où on s'y perd. Donc, très honnêtement, je crois que cette construction, elle a été faite, elle donne des résultats et notre entretien le preuve, mais on n'est pas obligé d'accepter cet enfumage absolument incroyable. Est-ce qu'il n'y a pas au gouvernement deux catégories de ministres, pardonnez-moi d'être encore franc et peut-être violent, puisqu'après tout c'est la matinée, les bons et les mauvais, c'est-à-dire vous, je ne vais pas distribuer des bons points, Fabius, Cazeneuve, etc., et puis des approximatifs totaux. C'est-à-dire des gens qui disent quelque chose à la télévision et qui sont démentis par la presse le lendemain. Monsieur Durand, je ne l'ai pas cité. Je suis dans une équipe, moi personnellement, je les apprécie. Il y a un bon esprit d'équipe. J'ai vu passer beaucoup de gouvernements. Les commentaires après ou les appréciations, naturellement, ça relève de la liberté de la presse. Et du président de la République qui va remanier. Surtout du président de la République, de sa décision et de son appréciation. Donc si elle n'est plus garde des Sceaux, on aura compris pourquoi. Je n'en sais rien et... on me demandera pas mon avis, mais je pense que c'est quelqu'un d'important dans le gouvernement. Ça ne veut pas dire qu'elle aura quitté le gouvernement. Qui défend et qui a une grande loi sur la réforme pénale qui va venir et dont je pense qu'elle espère la porter. Merci beaucoup en tout cas d'être venu ce matin, Alain Vidali, dans un dossier qui est évidemment extrêmement complexe, passionné, et où le gouvernement et la presse ont parfois, non pas des intérêts contradictoires, parce que nous cherchons tous la vérité, mais disons des positions qui sont contradictoires, c'est normal.